Les immortels. Les immortels sont des mortels qui vaquent à leurs affaires. Hier, j'ai rencontré un immortel au bord de l'étang. Nous avons parlé de tout, sauf de poésie. Cesser d'écrire, dit-il, est facile, plus facile que de s'arrêter de fumer. Nous longions la berge à pas compter, comme deux hérons. Quand il m'a demandé comment je vais, j'ai compris qu'il voulait sincèrement savoir comment je vais, et j'ai préféré répondre à côté, de crainte d'être amené à parler de vous. Personne ne vous connaît plus aujourd'hui. Je ne pouvais pas lui dire qu'après tant d'années, toutes les fois que je pense à vous, mon dedans se défait. Des paroles imprononçables. À la croisée des chemins, nous nous sommes séparés, chacun vers son île déserte. Reidsville, centre du monde. Il est bon d'exécrer la poésie. Sous sa forme religieuse, elle appelle au dépassement de soi, à la rédemption. Quand elle s'en tient à la technique, elle roule un peu trop les mécaniques. Les mots, sans la mort des mots, n'accèdent pas à la vie. Ils ne nous donnent pas le moyen d'être libres. Ce jour-là, je me tenais seul au milieu des rails de Reidsville, en un pays où toutes les usines, toutes les filatures avaient fermé. Et je m'interrogeais, bouche close, sans relâche. J'avais marché au soleil, j'avais avalé un sandwich, assis sur le trottoir, les pieds dans le caniveau, et j'attendais l'arrivée d'un train de marchandises avant de reprendre la voiture. Aujourd'hui, je suis assis à la maison, et je me fous de savoir ce qu'est la poésie. Attendre. Pour la 10e fois ce matin, en pétard, je repousse ma chaise. Je me redresse sans un mot. La page partait de travers. Pourtant, je ne réclame pas pour elle l'éternité. Je ne lui refuse ni la bêtise, ni la vie ordinaire. Alors, ne pas dire en retenant son souffle « La vie est grise », dire « Tu écris, tu ne perds rien à attendre ». Les immortels. Les immortels sont des mortels qui vaquent à leurs affaires. Hier, j'ai rencontré un immortel au bord de l'étang. Nous avons parlé de tout, sauf de poésie. Cesser d'écrire, dit-il, est facile, plus facile que de s'arrêter de fumer. Nous longions la berge à pas compter, comme deux hérons. Quand il m'a demandé comment je vais, j'ai compris qu'il voulait sincèrement savoir comment je vais, et j'ai préféré répondre à côté, de crainte d'être amené à parler de vous. Personne ne vous connaît plus aujourd'hui. Je ne pouvais pas lui dire qu'après tant d'années, toutes les fois que je pense à vous, mon dedans se défait. Des paroles imprononçables. À la croisée des chemins, nous nous sommes séparés, chacun vers son île déserte. Reidsville, centre du monde. Il est bon d'exécrer la poésie. Sous sa forme religieuse, elle appelle au dépassement de soi, à la rédemption. Quand elle s'en tient à la technique, elle roule un peu trop les mécaniques. Les mots, sans la mort des mots, n'accèdent pas à la vie. Ils ne nous donnent pas le moyen d'être libres. Ce jour-là, je me tenais seul au milieu des rails de Reidsville, en un pays où toutes les usines, toutes les filatures avaient fermé. Et je m'interrogeais, bouche close, sans relâche. J'avais marché au soleil, j'avais avalé un sandwich, assis sur le trottoir, les pieds dans le caniveau, et j'attendais l'arrivée d'un train de marchandises avant de reprendre la voiture. Aujourd'hui, je suis assis à la maison, et je me fous de savoir ce qu'est la poésie. Attendre. Pour la 10e fois ce matin, en pétard, je repousse ma chaise. Je me redresse sans un mot. La page partait de travers. Pourtant, je ne réclame pas pour elle l'éternité. Je ne lui refuse ni la bêtise, ni la vie ordinaire. Alors, ne pas dire en retenant son souffle « La vie est grise », dire « Tu écris,
tu ne perds rien à attendre.